Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour et merci d'être avec nous sur Radio Présence. Entreprendre fait rêver, mais fait peur aussi. Quels sont les ingrédients pour monter sa boîte ? Existe-t-il une formule magique ? Comment concilier vie privée, vie professionnelle quand on est chef d'entreprise ? Autant de questions auxquelles va répondre Monique Dufresne, PDG de la Maison des Initiatives, une entreprise partagée, société coopérative et participative, créée il y a maintenant 20 ans en Haute-Garonne. Bonjour Monique Dufresne. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Radio Présence. Alors vous êtes vous aussi chef d'entreprise à la tête de la SCOP, la Maison des Initiatives. Vous aidez les porteurs de projets à devenir autonomes, à créer leur entreprise en prenant le moins de risques possible. Monique Dufresne, première question déjà, qu'est-ce qu'une SCOP ? Avant de répondre à la question, je vais préciser, c'est la Maison de l'Initiative. Qui est le terme que nous avons choisi lorsque nous avons créé cette SCOP il y a plus de 20 ans maintenant. Donc, qu'est-ce qu'une SCOP ? Une SCOP, c'est une entreprise classique, on va dire, du droit des sociétés, un peu particulière parce qu'elle appartient aux personnes qui y travaillent, donc aux salariés. Qui possèdent des parts de leur entreprise et qui vont participer aux décisions en raison d'une personne, une voix. Donc ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, c'est que tous les résultats qui sont, donc on va dire les bénéfices, qui sont produits par l'entreprise sont réinvestis, retournent dans l'entreprise et constituent pour une part des réserves qui sont impartageables. C'est-à-dire que quelles que soient les personnes qui vont passer et travailler dans l'entreprise, ces réserves vont rester propriété pour la pérennité de l'entreprise. Et le dernier point, c'est que le dirigeant ou la dirigeante que je suis moi-même est élu par ses pairs pour un mandat et révocable à tout moment. Donc vous êtes aujourd'hui à la tête de 62, on va dire, associés, oui. Si on peut être à la tête de 62 associés, et 145 salariés. Oui. Quel type de management cela implique-t-il ? C'est différent d'une entreprise, on va dire, sur un modèle classique. Alors effectivement, la gouvernance est différente pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, mais également pour les questions de prise de décision, d'orientation stratégique. Donc, dans notre coopérative, nous avons plusieurs instances. Alors bien sûr, une assemblée générale d'associés qui se réunit 2 fois par an et qui va décider des grandes orientations et des grandes décisions de l'entreprise. Nous avons un conseil d'administration, puisque nous sommes sous forme de SCOP SA, avec un conseil d'administration qui est chargé tout au long de l'année de suivre l'application des orientations qui ont été décidées par l'Assemblée générale. Donc toutes les personnes qui constituent ces instances, l'Assemblée générale, le conseil d'administration, sont des associés. Donc ça veut dire qu'ils sont propriétaires collectivement de cette entreprise. Et ensuite, nous avons une délégation qui m'est donnée en tant que directrice générale pour, on va dire, gérer les affaires courantes et prendre les décisions d'ordre courante de manière à pouvoir mener à bien l'entreprise. Ça se passe comment ? C'est facile, difficile ? C'est facile, c'est difficile au début parce qu'il faut, se mettre dans les habits du dirigeant, puisque la particularité justement dans les SCOP, c'est qu'on peut avoir des dirigeants qui n'ont pas forcément le cursus classique. D'un dirigeant d'entreprise, mais qui peut s'apparenter peut-être à des PME où on est forcément un dirigeant parce que il faut tout faire dans une PME. Mais dans les SCOP, la particularité, c'est qu'il y a une volonté de faire monter en compétence les personnes qui y travaillent, de pouvoir... Par la formation, par exemple. Voilà, par de la formation interne, par de la formation externe, par de la formation également qui est dispensée par notre union régionale sur les questions de gouvernance, de compréhension de ce type d'entreprise, qui fait qu'à tout moment, la personne qui le souhaite peut évoluer alors sur son poste de travail, techniquement, mais également sur des fonctions, on va dire, plus de gouvernance
gouvernance et de compréhension du fonctionnement de son entreprise. Alors revenons sur la maison de l'initiative qui propose d'ailleurs et met en place des initiatives pour accompagner de futurs chefs d'entreprise. C'est bien ça. Donc oui. Parlez-nous, j'allais dire, de votre cœur d'activité. Vous écoutez les chefs d'entreprise qui ont un projet, vous les accueillez, vous les accompagnez ? Oui, alors on travaille essentiellement avec des personnes qui ne sont pas encore chefs d'entreprise, puisque on travaille avec des personnes qui ont un projet de création d'entreprise, porteurs de projet ou porteuses de projet, parce que j'y reviendrai, c'est un élément important chez nous. Nous avons créé cette structure pour accompagner au départ prioritairement les femmes dans leur démarche de création d'entreprise. Ouais. Aujourd'hui, nous avons un public qui est mixte, mais la démarche est la même dans l'écoute du projet de la personne qui vient nous rencontrer au cours d'une réunion d'information, va pouvoir présenter son projet et en fonction de l'évaluation qu'on peut faire, on va lui proposer un accompagnement adapté. Donc, soit la personne est très, très en amont et puis on va voir comment on peut affiner le projet, comment on peut le travailler de manière à pouvoir créer l'activité à l'extérieur de la maison d'initiative, ou bien, et c'est là où on a une particularité, nous, en tant que coopérative, puisqu'on est également une coopérative d'activité et d'emploi, une CAE, qui va permettre à ces personnes qui en font le choix de tester leur activité en situation réelle au sein de notre entreprise coopérative, c'est-à-dire qu'on va offrir notre statut juridique de manière à ce que les personnes existent juridiquement et réellement vis-à-vis de leurs tiers, leurs clients, et vont pouvoir, pendant une période qui est entre 1 an et demi et 2 ans, tester en situation réelle avec tout notre accompagnement technique, commercial, de gestion, de manière à ce que la personne, à l'issue du parcours, soit autonome sur son activité et puisse créer à l'extérieur. Et pendant ce temps-là, nous, on va prendre en charge tout ce qui est comptabilité, déclaration sociale, fiscale, de manière à ce qu'elle se concentre sur son métier. Sur son activité uniquement, ce n'est pas une couveuse d'entreprise, c'est différent. Non, c'est différent. Ça peut y ressembler dans le principe où c'est une période de test. La différence avec les couveuses, c'est que les personnes ont un statut salarié chez nous, parce que pour nous, c'est un statut qui est important, qui est le plus protecteur pour l'individu. Puisqu'il va lui permettre de créer des droits, d'ouvrir des droits, soit des droits au chômage si l'activité ne fonctionne pas, soit également des droits à la retraite. Et puis, c'est une participation aussi à la solidarité nationale. Souvent, c'est des personnes qui sont demandeuses d'emploi au départ, qui ont bénéficié d'indemnités, donc de la solidarité nationale, et là, en retour, par leur cotisation, vont pouvoir, on va dire, contribuer aussi à cette solidarité. Donc, le statut salarié est important, et aussi la particularité des coopératives d'activité par rapport aux couveuses, c'est qu'à l'issue, à la sortie de la période de test, elles peuvent faire le choix de l'entreprise partagée. De vous rejoindre, donc. De nous rejoindre, voilà, et de poser leur candidature pour être associés. Alors, donc, on devient salarié chez vous, on doit dégager un certain chiffre d'affaires. Alors, tout au début, non, puisque c'est la période du test. Ouais. Donc, mais quand on rentre dans la coopérative d'activité, on estime que la personne est en mesure de dégager du chiffre d'affaires assez rapidement. Ouais. Sinon, il y a d'autres dispositifs d'accompagnement pour faire une étude de marché et affiner le projet. Mais quand on rentre en coopérative d'activité, effectivement, il y a du chiffre d'affaires qui arrive assez rapidement, tout petit au départ. Mais l'idée, justement, c'est qu'avec notre accompagnement et notre appui, notre formation, la personne développe son activité. C'est ça l'objectif, de manière à ce qu'elle en retire un revenu. On n'est pas là pour créer une activité, de loisir. C'est vraiment une activité économique pour que les personnes créent leur autonomie économique et vivent de leur activité. Donc, petit à petit, ça se développe, le salaire se développe. Si tout va bien. Vous prenez un pourcentage de ce chiffre d'affaires pour faire tourner la structure qui est de l'ordre de combien ? Voilà, les personnes contribuent au fonctionnement à hauteur de 10% du chiffre d'affaires hors taxe ou de la marge brute. C'est une contribution. Bien évidemment, ça ne couvre pas tous les frais de structure, mais surtout de rémunération des formateurs et formatrices qui accompagnent les entrepreneurs. Et pour ça, nous avons du financement public qui permet justement de développer une prestation, un dispositif d'accompagnement complet sur cette période de 2 ans. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui, ces financements qui viennent de l'extérieur ?
Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est contraint quand même, de plus en plus difficile. Je pense que c'est quand même après 15 ans d'existence, puisque les CAE, coopératives d'activité d'emploi, existent depuis 15 ans, sont reconnus à part entière par les pouvoirs publics, puisqu'elles sont inscrites dans la loi sur l'économie sociale et solidaire qui a été votée en juillet dernier. Donc c'est une vraie reconnaissance. Avancée, voilà. On pourrait parler aussi de vous, de votre envie d'entreprendre. Vous avez un côté gestionnaire, on l'a bien compris, et un côté accompagnement. Mais ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivé là, quelque part, parce que vous venez du secteur social, vous avez commencé votre carrière donc dans l'accompagnement des personnes. Oui, moi j'ai une formation à l'origine je suis travailleur social, mais mes collègues qui ont fondé la coopérative avec moi à l'époque n'avaient pas ce profil-là. C'était une complémentarité de compétences, on va dire. J'ai exercé pendant un certain nombre d'années ce métier-là. J'ai été amenée à avoir des fonctions également de gestionnaire de service. Et donc, je suis partie, on va dire, officialiser mes compétences de gestion en revenant sur les bancs de l'université. Et voilà, la vie m'a ramenée à Toulouse avec une double compétence, celle d'accompagnement et celle de gestionnaire. Et j'ai croisé la route d'autres personnes avec qui nous avons créé et fondé cette coopérative. Je n'étais pas à l'origine la dirigeante, puisque dans la particularité de nos coopératives aussi, c'est que les dirigeants ont un mandat d'élu, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et donc, moi, je suis la deuxième dirigeante et j'exerce cette fonction depuis presque 10 ans maintenant. On va reparler de vos valeurs, des valeurs également de la Maison de l'Initiative. Dans un petit instant, vous restez bien sûr avec nous, Monique Dufresne.